La 8e étape avec ce départ sur cette Superica jumelée entre moto, auto et camion. La plus longue avec plus de 350 km de spécial. On retourne vers le nord, vers Lima, en passant donc par Pisco. Voilà donc cette 8e étape, l'une des plus difficiles de ce Dakar. Bernard Ten Brink sur sa Toyota est resté coincé dans les dunes. Il était loin d'être le seul aujourd'hui. Dans sa Mini, Carlos Sainz, qui pour l'instant n'a plus rien à jouer dans ce Dakar, était lui aussi coincé après avoir été leader au deuxième waypoint. Il a eu besoin de beaucoup d'aide pour remettre sa voiture en marche. Des dunes spectaculaires, perfides. Cyril Depré, une autre Mini, est resté coincé dans le sable. Le Français qui va terminer assez loin dans cette étape, mais qui est toujours bien classé au général. Et la légende du Dakar, Stefan Peter Hansel, a également connu des contretemps. La petite goutte qui fait déborder le vase pour obtenir le titre cette année. Il perd 24 minutes contre Nasser Al-Attiyah. Il est maintenant à plus de 50 minutes. Et il reste que 2 étapes pour Monsieur Dakar. Beaucoup de voitures donc qui jonchent les dunes après plus d'une semaine de course. Et ces images-là de Stefan Peter Hansel ne reflètent pas les soucis qu'il a eu aujourd'hui. Au classement général, ça va être compliqué pour Peter Hansel, donc après d'une heure d'Al-Attiyah. On s'est posé une fois entre 8 et 10 minutes et encore là une bonne dizaine de minutes. Donc 2 ensablements qui nous coûtent vraiment cher. Martin Prokop sur sa Ford, le Tchèque, a connu une bonne journée. Il finit à 30 minutes de la tête de course. Il est 7e aujourd'hui. Il peut améliorer sa 7e place au général de 2018. Et le leader au général après 2 étapes, Giniel Devilliers, qui a perdu ensuite plus de 4h30, continue de mener sa barque en jouant les équipiers. Il se débrouille comme il peut. Sa meilleure performance sur cette étape. Il a terminé 4e Devilliers. Nani Roma désormais qui termine 5e de cette étape. Il limite les écarts. 8,30 contre Al-Attiyah. Jakub Prigonski avec des soucis de boîte il y a quelques jours. Il pousse fort dans les dunes. Conduit propre. Et n'a pas connu de pépin. Il a terminé 3e de cette étape. Et Nasser Al-Attiyah, lui, se rapproche peut-être d'un succès. Il termine 2e de cette étape. Derrière Sébastien Loeb. Le duel est lancé. L'arrivée à Lima ce jeudi va être intense. Et peut-être un premier titre historique pour Toyota. Nous gagnons l'étape avec 20 minutes et 8 minutes sur Nani. Je suis assez content. Nous avons un pneu crevé, un pneu qui a une crevaison lente dans les dunes, je pense. On a eu un impact important, mais je suis assez content de ce qu'on a fait aujourd'hui. 11e, la journée précédente, Sébastien Loeb a été le plus rapide aujourd'hui, surtout quand il n'a pas de pépin avec sa Peugeot. 4e victoire d'étape, il peut aller chercher son record de 5 étapes sur une édition. Il termine avec 7,27 d'avance sur Al-Attiyah. Nouvelle victoire donc pour Sébastien Loeb. Devant Nasser Al-Attiyah, vous voyez que Stefan Peter Hansel est très loin. Et au classement général, donc Nasser Al-Attiyah qui a près de 47 minutes d'avance sur Nani Roma et Sébastien Loeb. Les écarts sont quasiment faits à 2 jours de la fin. Dans la catégorie side by side, désastre pour Gérard Fares hier. L'Espagnol a perdu près de 2 heures. Les espoirs de victoire s'envolent. Le champion sortant Reynaldo Varela a retrouvé la tête du général avec une impressionnante 2e place sur l'étape d'hier. Mais le Brésilien a eu des ennuis aujourd'hui, il s'est arrêté plus d'1 heure. Et ses espoirs désormais de remporter le titre à nouveau se sont envolés. Voici l'homme qui va certainement profiter de tout cela, c'est Chaleco Lopez. Il profite des soucis de Fares et de Varela. Le Chilien est sur le point de remporter cette 3e étape consécutive. Depuis la journée de repos, il est bien parti également pour une première victoire sur le Dakar.